Georges. Et voici Maman Pig. Et voici Papa Pig. Peppa. L'examen de la vue. Peppa et Georges jouent avec Pedro Pony. Ils s'amusent à sauter dans les flaques de boue. Pedro a glissé et a perdu ses lunettes. Mais Où sont mes lunettes? Pedro ne voit pas très bien sans lunettes. Oh oh. Georges a trouvé les lunettes de Pedro. Oh. Petit fou. Tiens, Pedro. Merci. Pedro, pourquoi est-ce que tu portes des lunettes? J'en ai besoin. C'est le petit chien qui me l'a dit. C'est quoi un opticien? Mon papa, il est opticien. Il vérifie que tu vois bien comme il faut. Comment? Est-ce qu'il regarde dans ta tête? Non, il fait un examen de la vue. Tu as envie que je contrôle la tienne? Oui, contrôle mes yeux. D'accord. Intéressant. Ferme un œil et dis-moi ce que tu vois. Ben, je vois Georges. Bien, ferme les deux yeux. Maintenant, je ne vois plus rien du tout. Tu ne vois plus rien du tout? C'est très très intéressant ça. Je pense que tu as besoin de lunettes. Oh, vraiment? Oui. Pedro, on rentre. Au revoir, Pedro. mais Au revoir. Maman, j'ai besoin de lunettes. Pardon? Pedro a contrôlé ma vue et il m'a dit qu'il m'en fallait. C'est vrai. Je suis sûre que tes yeux sont très bons. Mais maman, Pedro m'a demandé de fermer les deux yeux et je n'y voyais plus rien. C'est normal, Peppa. Personne ne voit avec les yeux fermés. Oh, C'est quoi cette histoire de lunettes? je sais que Pedro s'y connaît très bien en lunettes. Son papa est opticien. Opticien, Peppa. Allons chez un opticien pour faire un vrai examen. Bon, on y va? Georges, veux-tu aussi faire contrôler ta vue? Non. Peppa est chez l'opticien. L'opticien est Monsieur Pony. Bonjour, Peppa. Tu peux t'asseoir. Bon, que puis-je faire pour toi? C'est pour un examen de la vue, monsieur. Mais bien sûr, voilà pour toi des lunettes spéciales. Maintenant, regarde le tableau. Monsieur Pony va examiner la vue de Peppa. Veux-tu bien me lire les lettres, Peppa? D'accord. A, B, C, D, E, F. Bien. Passons maintenant aux chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. On va terminer par les couleurs. Rouge, vert, orange, bleu, jaune, mauve. Excellent. As-tu envie de choisir quelques lunettes pendant que je vérifie tes résultats? Oui, merci. Que penses-tu de celle-ci, Peppa? Elles sont rigolotes. Oh, et ces lunettes-ci, tu les aimes? Elles sont trop grandes. Regarde celle-ci. Waouh! C'est celle que je préfère, maman. Moi aussi, Peppa. Tu es magnifique. C'est vrai, je suis magnifique. Bonne nouvelle, Peppa, tes yeux sont parfaits. Oh, ça veut dire que je n'ai pas besoin de lunettes? Non. Je n'ai pas de chance. Je voulais vraiment en avoir, moi. Oh. Tu aurais par contre besoin de lunettes de soleil? Oui, des lunettes de soleil. Les voici. Magnifique. J'espère qu'il y aura du soleil tous les jours. Parce que moi, je veux porter mes lunettes toute l'année. Le recyclage. Monsieur Bulle, les boueurs, collectent les ordures ménagères. Monsieur Bulle passe de bonne heure et il essaye de faire le moins de bruit possible.
Mais Monsieur Bull a beaucoup de mal à ne pas faire de bruit. Peppa et Georges terminent leur petit déjeuner. Qui est-ce qui fait ce bruit? C'est Monsieur Bull, notre éboueur. Bonjour, Monsieur Bull. Bien le bonjour tout le monde. Je dois y aller. J'ai encore beaucoup de travail. Au revoir. Au revoir. Monsieur Bull a vidé le contenu de notre poubelle. Bon, maintenant je vais débarrasser la table. Est-ce qu'on peut t'aider, maman? Oui, bien sûr. Je vais mettre cette bouteille vide à la poubelle. Peppa, arrête! Pourquoi? Il ne faut pas mettre les bouteilles à la poubelle. Elles doivent aller au recyclage. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que nous ne pouvons pas réutiliser, nous le mettons à la poubelle pour Monsieur Bull. Mais tout ce que nous pouvons utiliser de nouveau, nous le mettons dans les poubelles de tri. La rouge, c'est pour le papier et les journaux. La bleue pour le métal. Et la verte pour les bouteilles. Peppa, toi tu as une bouteille. Dans quelle poubelle doit-elle aller? Dans la verte? Oui, bravo! C'est rigolo. Et maintenant, au tour de Georges. Peux-tu trouver un journal pour la poubelle rouge? Georges veut recycler le journal de Peppa Pig. Oh, oh, oh. Mais attends, Georges, je n'ai pas fini de lire mon journal. J'en ai pour 5 minutes. Bon, d'accord. Tu peux le prendre. Le papier et les journaux vont dans la rouge, Georges. Maintenant que toutes les poubelles sont pleines, nous pouvons les apporter à la déchetterie. Youpi! On y va. Maman porte les bouteilles, Peppa porte le métal et Georges le papier. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, Peppa Pig. Alors, en route! Recyclage, recyclage, on fait du recyclage. Métal, bouteille, journaux et papier. Recyclage, recyclage, on fait du recyclage. Voici la déchetterie de Madame Rabbit. C'est ici. Youpi! Bien le bonjour! Bonjour Madame Rabbit. Est-ce que vous m'apportez quelque chose à recycler? Oui, c'est ça. Oh, excellent! Continuez! Qu'est-ce qu'elle fait, Madame Rabbit? Elle s'occupe de recycler les vieilles voitures toutes rouillées. Oh là là! Qui peut me dire dans quelle poubelle vont les bouteilles? Elles vont dans la verte. C'est très bien. Le métal, c'est la poubelle bleue. Bravo, Peppa! Georges veut recycler les journaux. À toi, Georges. Recycle les journaux et le papier. Bien. Nous avons assez recyclé pour aujourd'hui. Oui, rentrons à la maison. Oh, mais où est passée notre voiture? La voiture de Peppa Pig a disparu. Attention! Madame Rabbit est sur le point de la recycler. Oh non! C'est notre voiture! Quoi? C'est la vôtre? Oui. Notre voiture n'est pas vieille et elle n'est pas rouillée. Ce que je suis bête! Je veux toujours tout recycler. Oui, nous aussi. Mais nous aimons beaucoup notre petite voiture. Oui. Et notre petite voiture aussi nous aime beaucoup, hein? C'est vrai. L'ami de Georges. Peppa et ses amis sont à l'ère de jeu. Peppa, Suzy et Danny jouent sur le manège. Vous êtes tous prêts? Alors, on y va! Oh, oh, oh. Georges est encore trop petit pour le manège. Il s'amuse sur la balançoire. Voilà Rebecca Rabbit et son petit frère Richard Rabbit. Bonjour tout le monde! Bonjour!
Je peux venir jouer avec vous? Bien sûr, Rebecca. Faites-le tourner très très vite. Richard Rabbit veut aussi aller sur le manège. Si Richard vient avec nous, on devra faire tourner le manège très lentement. Il n'a qu'à jouer avec Georges. Richard, veux-tu jouer avec Georges? Non. Tu sais, Georges a aussi un dinosaure. Allons voir comment il est. Richard Rabbit a le même âge que Georges. Richard aimerait voir le dinosaure de Georges. Dinosaure. Georges, est-ce que Richard peut jouer avec ton dinosaure? Non. Richard, est-ce que Georges peut jouer avec ton dinosaure? Non. Georges et Richard ne veulent pas échanger leurs dinosaures. Georges, c'est beaucoup plus amusant de partager. C'est vraiment gentil de la part de Georges. Dinosaure. Georges n'aime pas partager. Richard, laisse Georges jouer avec les 2 dinosaures. Richard n'aime pas partager non plus. Qui peut me dire pourquoi il pleure comme ça? C'est toujours comme ça avec Georges et Richard quand ils jouent ensemble. Oui, en fait, ils sont trop petits pour jouer comme il faut. Vous les grandes filles, pouvez-vous leur apprendre à jouer ensemble? Bien sûr. On n'a qu'à faire un château de sable. Bonne idée. Allons au bac à sable. Georges et Richard adorent jouer dans le bac à sable. Georges, Richard, aujourd'hui, nous allons faire des châteaux. D'abord, on remplit le seau de sable. Puis, on le retourne tout doucement et on lui donne quelques petites tapes. Puis, on soulève le seau. Et voilà. Richard a fait un château de sable. Et voilà. Georges a fait un château de sable. Vous voyez? C'est amusant de jouer ensemble. Oh non! Ce jeu n'a pas vraiment bien marché. Tout ça, c'est la faute de ton frère. Il a détruit le château de sable de Georges. C'est pas vrai, Georges a d'abord détruit le château de mon frère. Du calme. Vous deux, les grandes filles, vous êtes censées apprendre à Georges et à Richard comment jouer ensemble. C'est vrai, on est des grandes. Et Georges et Richard sont trop petits pour jouer ensemble comme il faut, oui. J'ai une idée. Georges, quel est le jeu que tu aimes le plus ici? Bascule. Georges adore la bascule. Bascule. C'est assez difficile de jouer tout seul sur la bascule. Richard veut jouer sur la bascule. 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 Oh, Georges et Richard jouent enfin ensemble. Bascule. 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 Georges aime bien Richard. Richard aime bien Georges. Georges et Richard aiment jouer ensemble. Bascule. Bascule. Les vacances de Polly. Mamie et Papy Pig partent en vacances. Ils apportent Polly Parrot chez Peppa et Georges pour qu'ils s'occupent d'elle. Bonjour tout le monde. Bonjour Papy Pig. Bonjour Mamie Pig. Polly se réjouit vraiment de passer ses vacances avec Peppa et Georges. Bonjour Polly. Bonjour, Polly. Polly Parrot répète tout ce que les gens disent. Qu'est-ce qu'il y a dans la valise de Polly? La nourriture de Polly. Georges, peux-tu me dire ce que Polly adore manger? Du chocolat. Non, pas du chocolat. Des graines pour oiseaux. Des graines. Est-ce que je peux la nourrir, dis? Est-ce que je peux la nourrir? Oui. Mais il est très important de ne pas donner trop de nourriture à Polly. D'accord, Papy Pig. Papy, est-ce que Polly peut sortir de sa cage? Oui,
À condition de garder les portes et les fenêtres fermées pour éviter que Polly ne s'envole. D'accord, Papy Pig. Au revoir, Peppa. Au revoir, Georges. Au revoir, Mamie Pig. Au revoir, Papy Pig. Au revoir, Papy Pig. Au revoir, Mamie Pig. Veux-tu une tasse de thé? Veux-tu une tasse de thé? Georges a les graines de Polly en main. Georges, tu as versé beaucoup trop de graines. Polly va devenir très grosse et va éclater comme un ballon. Pan! Comme un ballon. Quel est ce bruit? Des glaces! Une glace, youpi! Oh non! Georges a oublié de fermer la porte. Des glaces, des glaces. C'est Madame Rabbit, la marchande de glace. Bonjour, Madame Pig. Bonjour, Madame Rabbit. 4 glaces, s'il vous plaît. Merci, Madame Rabbit. Oh non! Georges, tu as oublié de fermer la porte. Polly a dû sûrement s'envoler. Ne t'en fais pas. Je suis sûr que Polly est encore à l'intérieur. Polly n'est plus ici. Oh! On a perdu Polly. Papy et Mamie vont être très très tristes. Et si nous allions voir dans le jardin, elle y est peut-être? Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'a pu donc bien voir Maman Pig dans le jardin? Oh, Polly! Oui! Mais papa, comment est-ce qu'on va faire pour que Polly descende de l'arbre? Ne t'en fais pas. Je vais aller la chercher. Allez, Polly. Veux-tu une tasse de thé? Oh non! Polly a volé vers une branche encore plus haute. Oh non! Fais attention, papa. Ne tombe pas de l'arbre comme chaque fois. Tu vas de nouveau te faire mal. Ne t'en fais pas, Peppa. Je vais être très prudent. Allez, viens, Polly. Des graines. Je me demande où Georges va comme ça. Il est allé prendre les graines de Polly. Polly adore les graines. Bravo, Georges. Tu as réussi à faire descendre Polly. Ouais. C'est quoi ce bruit, hein? Le portable de Papa Pig sonne. Hein? Oh non! Allô? Oh, Mamie Pig. Bonjour, Papa Pig. Pourrais-je parler à ma Polly? Oui, bien sûr. Bonjour, Polly. Passes-tu de bonnes vacances? Bonjour, Polly. Passes-tu de bonnes vacances? Un vent d'automne. Aujourd'hui, Peppa va au parc. Il fait drôlement froid. Oui, c'est bien vrai. Venez, nous allons mettre des vêtements chauds. Quand il fait froid, Peppa et sa famille mettent un manteau, une écharpe et un bonnet. Nous allons remettre la capote. Oh, et je vais allumer le chauffage. Est-ce que vous avez chaud maintenant? Oui, Papa Pig. Alors, en route. Voici le parc. On est arrivé. Maman, pourquoi est-ce que toutes les feuilles sont oranges et marron? C'est parce que nous sommes en automne, Peppa. En automne, il fait plus froid et les feuilles changent de couleur. Le vent commence à se lever. Si on joue au ballon, on aura chaud. À mon tour. Oh, mais je tire par là et il va par là. Le vent a poussé le ballon dans l'autre direction. Il est tombé dans la mare. Je vais utiliser ce bâton pour le récupérer. Approche-toi encore un peu, papa. Fais attention, Papa Pig. Ne t'inquiète pas, maman. Je l'ai presque attrapé. Ah, ah. Papa, est-ce que
est froide? Oui, un petit peu. Le vent a poussé le ballon hors de la mare. On a beaucoup de chance. Oui, c'est vrai, on a beaucoup de chance. Le vent souffle de plus en plus fort. Tenez bien vos bonnets. Oh non! Le vent a emporté le bonnet de Georges. Ne pleure pas, Georges. Papa va aller le chercher. Vite, papa! Regardez! Il est accroché à une branche. Je n'ai plus qu'à grimper à cet arbre. Le tronc est beaucoup trop fin pour supporter ton poids, Papa Pig. C'est juste. Comment allons-nous récupérer le bonnet? C'est simple. Je secoue l'arbre et il va tomber. Je vais essayer de le secouer un peu plus fort. Oh non! C'est drôle, je pensais que ce genre de choses n'arrivait qu'à moi. Ce n'est pas drôle du tout. C'est quand même un tout petit peu drôle, maman. D'accord, alors un tout petit peu drôle. Où est le bonnet de Georges? Il est juste sur le tien. Le voilà, Georges. Et tiens-le bien cette fois. Le vent souffle très fort. Il fait tomber toutes les feuilles. Regardez-moi! J'arrive à m'appuyer contre le vent. Le vent est suffisamment fort pour empêcher Peppa de tomber. Le vent est suffisamment fort pour empêcher Georges de tomber. Papa, fais-le aussi. Je suis trop lourd pour ça. Allez, essaye. C'est très amusant. Bon, si tu y tiens. Le vent est suffisamment fort pour empêcher Papa Pig de tomber. Oui, c'est vrai, c'est très amusant. Allez, maman Pig, viens vite essayer. Oui, mais si le vent s'arrête, on tombe par terre. Oh, le vent n'est pas prêt de s'arrêter. Mais le vent s'est arrêté. Oh! Oui. Ce n'est pas drôle du tout. C'est quand même un tout petit peu drôle. Il n'y a plus du tout de vent. À quel jeu on peut jouer? Quel est le jeu que tu préfères? J'adore sauter à pieds joints dans les grosses flaques de boue. Mais je ne vois pas de flaques de boue ici. Il n'y a que des feuilles mortes, ce n'est pas très amusant. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec des feuilles mortes? Je n'en sais rien du tout. On peut sauter à pieds joints dedans. Papa Pig aime beaucoup sauter à pieds joints dans les feuilles mortes. Peppa aime beaucoup sauter à pieds joints dans les feuilles mortes. Tout le monde aime beaucoup sauter à pieds joints dans les feuilles mortes. La plus belle journée d'automne de toute ma vie. La capsule de temps. Peppa et ses amis sont à la garderie. Aujourd'hui, nous allons fabriquer une capsule de temps. Qu'est-ce que c'est une capsule de temps? Une capsule de temps, c'est une boîte qui permettra de montrer à tous les gens du futur comment nous vivons. Mais comment? Nous allons mettre certains objets dans cette boîte. Et ensuite, nous allons l'enterrer au fond d'un trou dans le jardin. Elle va pousser? Non, Suzy, elle restera enterrée de très nombreuses années. Alors, quels objets devrions-nous y mettre? Une bande dessinée. Très bonne idée, Peppa. Une chanson? Excellent, Suzy. Un jouet? Une pièce? Des timbres? Une carotte? Je vois que tu aimes les carottes, n'est-ce pas, Rebecca? Oui. Tout ce que vous venez d'y mettre montrera parfaitement aux gens du futur comment nous vivons. S'il vous plaît, mademoiselle. Comment est-ce qu'on vivra dans le futur? Comment est-ce que toi, tu penses qu'on vivra? Moi, je pense que plus tard, je vivrai sur la Lune. Et que tous mes amis viendront me rendre visite. Et moi, je serai un grand pilote de fusée. Bonjour. Maintenant, enregistrons un message pour tous les gens du futur. Allez-y, les enfants, dites-leur quelque chose. Bonjour, gens du futur. Vous devez sûrement tous habiter sur la Lune maintenant. Et vous devez aller en vacances sur Mars. Et vous vous déplacez sûrement dans des fusées comme celle-là. Vous avez été formidables.
C'est la fin de la journée et tous les parents sont arrivés. Maman, papa, on a fabriqué une capsule de temps. Ah, Papa Pig, nous vous attendions pour nous aider à creuser un trou. Avec plaisir. Papa Pig creuse un trou dans le jardin de l'école pour enterrer la capsule de temps. Voilà. On peut la déterrer maintenant? Oh non, elle va rester tout au fond de ce trou pendant de très nombreuses années. Oh, mais je ne pourrai jamais attendre aussi longtemps. Peppa, tu es exactement comme ton papa quand il avait ton âge. C'est vrai? Oui, je me souviens très bien de lui à l'époque où j'étais sa maîtresse. Mon papa était aussi dans votre classe? Oui, et aussi les parents de tous tes petits camarades, n'est-ce pas? Oui, mademoiselle Gazelle. Je peux même vous dire que eux aussi, ils ont fabriqué une capsule de temps. Ah oui, c'est vrai. Nous l'avions enterrée au pied d'un petit arbre. Est-ce qu'on peut la voir? Oui, je crois que nous l'avons enterrée au pied de cet arbre-là. Oh, dans mes souvenirs, l'arbre était beaucoup plus petit. Oh oui, mais c'était il y a très longtemps. Alors il a eu le temps de pousser depuis cette époque. J'ai trouvé quelque chose. Regardez, c'est notre capsule de temps. J'ai hâte de voir ce qu'elle contient. Reculez-vous, les enfants. Oui, mademoiselle. Voyons un peu ce que nous avons là. Oh, une vieille bande dessinée. C'était mon journal préféré. Un bel avion rouge. C'était mon jouet préféré. Un disque vinyle. C'était ma chanson préférée. Et aussi une très très vieille carotte. C'était la mienne. Tu as très bien choisi, maman. Oh, c'est la cassette vidéo de vos papas et de vos mamans quand ils étaient petits. C'est qui le petit cochon avec les lunettes? Oh, mais c'était Papa Pig. Oh, et là c'est moi. Bonjour les gens du futur. Tu as une toute petite voix, ça fait drôle. Vous habitez sûrement sur la Lune maintenant. Papa Pig est un gros bêta. Fabriquer des capsules de temps, c'est très amusant. Mais les retrouver, c'est encore mieux. Le jour de sortie de Teddy. Peppa et sa famille sont de sortie aujourd'hui. Papa Pig a préparé un pique-nique. Peppa, Georges, avez-vous pris vos affaires? Oui, j'emporte Teddy, dinosaure. Si vous prenez vos jouets, vous devrez faire attention. Oui, maman. Tout le monde est prêt? Oui, on est prêt. Alors, on y va. Dinosaure. Georges a oublié Monsieur Dinosaure à la maison. Oh, Georges, tu devrais faire plus attention à Monsieur Dinosaure. Dinosaure. Êtes-vous tous sûrs et certains de n'avoir rien laissé à la maison que vous vouliez emporter? Oui, Papa Pig. Teddy, je n'ai pas Teddy. Où l'as-tu laissé, Teddy? Sur la table. Enfin, je crois, je ne sais pas. Peppa, tu dois vraiment faire plus attention à Teddy. Teddy. C'est reparti. Vous êtes prêts? Oui, Oui, on est prêt. On y va. Nous voilà à l'ère de pique-nique. On y est. Youpi. Ah, qu'est-ce que j'adore cet endroit. Il y fait si calme et il est tellement reposant. Voilà Zoé Zébra et son papa, Monsieur Zébra le facteur. Bonjour, Monsieur Zébra. Vous nous apportez notre courrier? Je ne suis pas de service aujourd'hui, Peppa. Vois-tu, c'est mon jour de congé. Nous allons faire un pique-nique ici. Nous aussi. J'ai une idée. Si nous pique-niquions tous ensemble. Oui. Quel magnifique pique-nique! Est-ce que Georges et moi, on peut sortir de table pour aller jouer avec Zoé Zébra? Oui, Peppa. Zoé, je te présente Teddy. Je te présente mon singe. Dinosaure. Grrr. J'ai emporté ma dinette. Tada! Vous avez envie d'y jouer? Oh, ce sont les canards. Tu sais, Zoé, ils viennent à chaque fois qu'on fait un pique-nique. Pour boire,
on a du jus d'orange imaginaire. Et pour manger, on a du gâteau imaginaire. Voilà du gâteau imaginaire. Il est très bon, vous savez. Ouh là là! Je n'ai pas l'impression que les canards veulent manger du gâteau imaginaire. Tant pis, les canards n'en veulent pas. Alors il y en aura plus pour singe, dinosaure et Teddy. C'est vraiment bon. Mon singe dit que c'est le meilleur gâteau du monde. Peppa, Georges, c'est l'heure de rentrer. Au revoir Zoé. Au revoir. Tout le monde est prêt? Oui, on est prêt. Nous allons aussi rentrer à la maison, Zoé. Oui, papa. Tasse, assiette, mon singe, Teddy. Oh non, tu ne devrais pas être ici, Teddy. Peppa a de nouveau oublié Teddy. Peppa et sa famille sont de retour à la maison. Ah, j'ai assez conduit pour aujourd'hui. Je n'ai qu'une seule envie, c'est de me reposer dans mon fauteuil et regarder là. Teddy, j'ai oublié Teddy. Oh, Peppa, maintenant Papa Pig va être obligé de retourner à l'aire de pique-nique. Oui, bien sûr. C'est Monsieur Zebra, le facteur. Je pensais que vous étiez en congé aujourd'hui, Monsieur Zebra. En effet, je suis en congé. C'est Zoé qui vient livrer un colis très spécial pour une certaine Mademoiselle Peppa Pig. C'est pour toi, Peppa. Qu'est-ce que c'est? C'est Teddy. Comme tu as oublié Teddy, on te l'a rapporté. Merci, Zoé. Teddy s'est sûrement beaucoup amusé aujourd'hui. Mais Peppa, tu dois vraiment y faire plus attention. Oui, maman. Tu es vraiment un vilain, Teddy. Je me suis fait beaucoup de soucis. Promets-moi de ne plus t'échapper. Plus jamais. Pardon, Peppa. C'est promis. Les flaques d'eau de mer. Peppa et Georges vont à la mer avec Mamie et Papy Pig. Peppa et Georges aiment beaucoup aller à la mer. Oh, pourquoi il n'y a pas de sable? Il n'y a jamais de sable sur cette plage, Peppa. Pas de sable? Mais comment on va faire pour construire un château de sable? Peppa et Georges aiment beaucoup faire des châteaux de sable. Mais non, Georges, il ne faut pas pleurer. Il y a beaucoup d'autres choses amusantes à faire sur cette plage. Mais lesquelles? À marée basse, c'est-à-dire quand la mer se retire, elle laisse derrière elle de petites flaques d'eau. Qui rappellent nos flaques de boue. Et dans chaque petite flaque, il y a toujours quelque chose d'intéressant que la mer a laissé derrière elle après son départ. Oh, je vois quelque chose qui brille tout au fond. C'est une pièce. Waouh! C'est peut-être un trésor laissé par les pirates. Oh! Et si on faisait une collection de tout ce que nous allons trouver? Oui, et on va tout mettre dans le seau de Georges. Quelle autre surprise allons-nous trouver dans cette flaque d'eau? Je ne vois rien de spécial dans celle-là, papy. Oh! On trouve toujours quelque chose, Peppa. Regarde un peu mieux. Oh! Mais oui, je le vois. Oui, c'est un crabe. Le crabe pince le doigt de Papy Pig. Oh! Aïe! Tu es un très méchant crabe. Regarde, Georges. Monsieur Crabe marche de travers. Georges fait semblant d'être un crabe. Peppa veut aussi faire le crabe. Nous sommes les méchants crabes. Pince, pince, pince. Pince, pince, pince. Au secours! Il y a deux méchants crabes qui veulent me passer. Pince, pince, pince. On est deux méchants crabes. Pince, pince, pince. Allez, oust les vilains méchants crabes! Retournez dans vos petites flaques d'eau. Oui! On retourne jouer avec les flaques. Viens, Georges. Qu'est-ce que vous voyez dans celle-là? Un coquillage. Qu'est-ce que tu entends dedans? On peut entendre quelque chose? Si tu mets le coquillage à ton oreille, tu pourras entendre la mer. Waouh! J'entends le bruit des vagues.
Moi, j'aime beaucoup les coquillages. Georges, essaie de trouver un coquillage toi aussi. Coquillage. Non, ce n'est pas un coquillage. Oh. Peppa a raison, ce n'est pas un coquillage. Georges vient de trouver un fossile. Qu'est-ce que c'est un Un fossile, c'est le reste d'un animal qui a vécu il y a de très nombreuses années, à l'époque où il y avait encore des dinosaures. Dinosaure. Ah. C'est très amusant de jouer dans les flaques. Oui, c'est amusant pour nous. Mais pas pour ce petit poisson-là. Un poisson? Où ça? Oh! Pauvre petit poisson, il est prisonnier. Oh! Le petit poisson, il a dit qu'il voulait retourner chez lui dans la mer. Tu pourrais peut-être utiliser le seau de Georges pour le transporter. Oui! Peppa va sauver le petit poisson avec le seau. Ne t'inquiète pas, petit poisson. Tu vas bientôt retrouver tes amis. Au revoir, monsieur poisson. Au revoir. J'aime bien les flaques d'eau de mer. Monsieur l'épouvantail. Aujourd'hui, Peppa et Georges vont jouer chez Papy et Mamie Pig. Bonjour, Papy Pig. Papy Pig. Oh, bonjour Peppa, bonjour Georges. Papy, qu'est-ce que tu fais? Je vais faire pousser des fleurs dans mon jardin. Oh. Toutes ces graines vont se transformer en de très jolies fleurs. Bon, d'abord, j'étale les graines sur le sol. Ensuite, je les recouvre avec de la terre. Oh, où sont-elles passées? Les graines ont disparu. Comme c'est étrange. Je suis pourtant sûr de les avoir mises là, non? Si, Papy, on t'a vu le faire. En tout cas, elles ne sont plus là. Ce n'est pas grave, je vais en semer d'autres au même endroit. Comme je vous le disais, je les éparpille un peu partout sur le sol, comme ceci. Oh, mais on dirait qu'un petit oiseau est en train de se régaler. Non, laisse mes graines tranquilles. Oh, maintenant je sais où sont passés les autres. Le petit oiseau les a mises dans son ventre. Deux autres petits oiseaux mangent les graines de Papy Pig. Oh, regarde. Oh, oust, oust. Pourquoi cries-tu si fort? Mamie Pig, les oiseaux sont en train de manger toutes les graines que je plante. C'est pour ça qu'on chasse tous les petits oiseaux. Ça ne sert à rien de les chasser. Ils finissent toujours par revenir. Non, il nous faudrait un épouvantail. C'est quoi un épouvantail? Un épouvantail, c'est un homme en paille qui fait peur à tous les oiseaux. Oh, mais quelle bonne idée, Mamie Pig. Je vais en fabriquer un. Suivez-moi tout le monde. Au revoir les petits oiseaux. Nous allons fabriquer un épouvantail. Voici la cabane de jardin de Papy Pig. Avec tout ce que je garde ici, il y a de quoi fabriquer un épouvantail. D'abord, nous avons besoin de 2 bâtons et d'un peu de ficelle. On va les trouver. Peppa a trouvé des bâtons et Georges a trouvé la ficelle. Bien. Il n'y a plus qu'à lier les 2 bâtons ensemble pour le corps et les bras. Mamie Pig a trouvé de la paille et un vieux sac en toile. Excellent, je vais mettre la paille à l'intérieur du sac, ce sera la tête. Maintenant, il faut lui trouver de quoi s'habiller. Voici quelques vieux vêtements. Oh. Georges a trouvé une robe. Gros bêta. Monsieur l'épouvantail ne voudra jamais porter une robe. Peppa a trouvé un manteau. Félicitations, Peppa. Georges a trouvé un chapeau. Félicitations, Georges. Monsieur l'épouvantail n'a pas de visage. C'est exact. Est-ce que cela vous ferait plaisir de lui en dessiner un? Oh oui. Georges dessine les yeux et le nez. Peppa dessine la bouche. Oh, je vous félicite. Monsieur l'épouvantail est prêt. Hurrah!
Les petits oiseaux viennent picorer les graines de Papy Pig. Regardez, les petits oiseaux sont revenus. Ne t'inquiète pas, Peppa. Monsieur l'épouvantail va tous les faire s'envoler. Ça marche! Monsieur l'épouvantail a fait peur à tous les oiseaux. Bon, je vais pouvoir semer mes graines en toute tranquillité. Dis, papy, les petits oiseaux ont l'air tout tristes. Oui, ils ont sûrement très faim. Voilà pourquoi je leur ai apporté ceci. Dis, qu'est-ce que c'est, mamie? C'est une mangeoire à oiseaux. Papy, donne-moi des graines, s'il te plaît. Tenez, les petits oiseaux, c'est pour vous. Maintenant, les oiseaux ont le droit de les manger. Hurrah! Les petits oiseaux ne sont plus du tout tristes. Peppa est contente que les graines de Papy Pig ne soient plus picorées. Elle est encore plus contente que les petits oiseaux puissent manger à leur faim. Mystère. Peppa et sa famille regardent leur programme télévisé préféré, Détective Patato. Je suis le détective Patato, le plus célèbre du monde. S'il vous plaît, aidez-moi, détective. Je cherche ma fleur, mais je ne la trouve nulle part. Oh, je l'ai trouvée. Elle est là-haut sur votre tête. Oh, merci, monsieur le détective. C'était facile. J'aurais pu la trouver, moi aussi. Oh, oh, oh. Oui, j'en suis sûr et certain, Peppa. Papa, quand je serai grande, je serai la célèbre détective Pig. George veut aussi être détective plus tard. Si vous voulez être détective, il va vous falloir un chapeau. Les détectives en portent toujours un. Maintenant, vous avez enfin l'air de vrai détective. Et on a aussi besoin de l'objet bizarre qui fait voir les choses en très grand. Tu veux parler d'une loupe? Je pense que nous en avons une dans le tiroir. La voilà. C'est une vraie loupe de détective. Waouh! Et comment ça marche? Tu la places devant des choses et elles paraîtront beaucoup plus grandes. La loupe rend le petit poisson rouge très grand. Je peux essayer? Waouh! La loupe rend l'œil de George très très grand. Vous avez encore besoin d'une chose, c'est un vrai mystère à résoudre. Papa, qu'est-ce que c'est une mystère? Un mystère, c'est un problème que les détectives arrivent à résoudre. Par exemple, ils retrouvent des objets perdus. J'ai une idée. On peut essayer de retrouver le dinosaure de George. George perd toujours dinosaure. Dinosaure. George n'a pas perdu Monsieur Dinosaure. Et si on cherchait tes lunettes, Papa Pig? Tu les perds presque tous les jours. Oh, 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 c'est vrai, mais pas aujourd'hui. Elles sont juste là sur mon nez. Oh non, mince, il n'y a aucun mystère. Aimeriez-vous que je vous trouve un mystère? Oh oui! Papa Pig prépare un mystère pour Peppa et George. Bien. Qu'y a-t-il sur la table? Le poisson rouge, Teddy, le petit diable et Monsieur Dinosaure. C'est ça. Maintenant, regardez-les attentivement et essayez de les mémoriser. Le poisson rouge, Teddy, le petit diable et Monsieur Dinosaure. Vous les avez retenus? Oui. C'est bien. Maintenant, je vais vous demander de sortir un moment. Je vous appellerai quand j'aurai fini. On dirait bien que Papa Pig monte l'escalier, oui. Et maintenant, je crois qu'il le descend. Voilà. Vous pouvez revenir à l'intérieur. Il y a une chose qui a disparu de la table. Savez-vous quoi? Monsieur Dinosaure est encore là, le poisson rouge et le petit diable. Oui, donc, qui manque? Teddy! Oui, c'est ça, c'est Teddy. Bravo, Peppa et George. Nous avons trouvé ça assez facile. Nous sommes de célèbres détectives. Ah, le mystère n'est pas tout à fait résolu. Il faut encore le retrouver. Oh, mais comment? Regardez, des taches sur le sol, qu'est-ce que c'est? Ce sont des miettes de gâteau. Grâce à la loupe, Peppa, George et Papa Pig voient bien les miettes de gâteau. J'aimerais bien savoir si Teddy a mangé du gâteau, moi. Regardez, les miettes vont par là. Teddy a vraiment mangé beaucoup de gâteaux. Les miettes mènent George et Peppa dans leur chambre. Oh, il n'y a plus de miettes.
Comment va-t-on retrouver Teddy? Tu vas me poser des questions, mais je ne répondrai que par oui ou non. D'accord. Est-ce que Teddy est en haut? Oui, Est-ce que Teddy est dans le lit de Georges? non, Est-ce que Teddy est quelque part encore plus haut? oui. J'ai trouvé Teddy! Bravo! Peppa a résolu le mystère. Oh, oh, oh. As-tu toujours envie d'être détective plus tard, Peppa? Je ne sais pas, c'est dur d'être détective. La prochaine fois, je ne serai pas détective. C'est moi qui trouverai un mystère, comme toi, mon papa.